Salut à tous et bon retour sur la chaîne qui a choisi Stranger Things comme spécialité au bac. Comme d'hab, en ce moment, c'est le tournage en cours qui nous intéresse. Bon après, là il est en pause, mais ça va très bientôt reprendre. Donc on va déjà jeter un coup d'œil un peu comment ça s'amorce, tout ça. On va aussi regarder encore une fois du côté de la date de sortie, comme je parlais la semaine dernière. Là aussi, même si pour l'instant il n'y a pas de date, il y a du nouveau. Enfin, on parlera aussi un peu de l'actualité des acteurs et puis des news autour de la série, donc c'est parti. Et déjà, on commence avec un petit éclaircissement aux questions qu'on pouvait se poser la semaine dernière encore, par rapport à des dates de sortie de cette saison 4. Et en particulier par rapport à celle du 21 août, qui revenait le plus souvent. D'ailleurs, elle est tellement revenue sur les réseaux sociaux qu'elle est même arrivée jusqu'aux oreilles de Sean Levy, le troisième showrunner de la série quand même. Et lors d'un tweet où on lui pose la question sur le sujet, alors est-ce que c'est vrai cette date? Vous le voyez, il a immédiatement coupé court aux rumeurs, il dit c'est pas vrai, désolé. Comme ça, venant de sa part, au moins on est fixé. Bon après, je veux pas jouer les parano, mais j'espère qu'il dit pas désolé parce que justement ça viendra après le 21 août. Genre qu'on se fasse pas de faux espoirs sur une date aussi proche. Non allez, j'espère que c'est juste une formulation et qu'en fait, ouais, je suis parano. Bref, à côté de ça, il y avait aussi un faux script qui se balade depuis quelques temps sur les réseaux. Donc des pages comme ça d'un script qui se prétendrait de la saison 4 de Stranger Things. Mais là encore, il semblerait que ce soit complètement faux. Donc voilà, en ce moment, vraiment, attention, comme on n'a pas forcément beaucoup de news, du coup, il y en a comme ça qui s'amusent à créer leurs propres news, leurs propres leaks. Donc clairement, quand vous voyez quelque chose comme ça sur Twitter, TikTok ou autre, faut quand même garder les pincettes. Puis d'ailleurs, même moi, je peux me faire avoir, j'essaie de rester très prudent. Mais bon voilà, je suis pas à l'abri, ça peut m'arriver de me faire avoir. Bon, maintenant, revenons quand même un peu sur le tournage. Normalement, donc, si tout se passe bien, il devrait reprendre la semaine prochaine. Alors par contre, c'est vrai que du coup, en ce moment, on n'entend plus trop parler du Nouveau-Mexique. Alors est-ce qu'ils vont reprendre le tournage là-bas, justement? Apparemment non, si on se fie à des appels de casting pour des rôles de figuration, ils laissent plutôt entendre qu'ils ont besoin du côté d'Atlanta. En tout cas, pour l'instant, si on a pu avoir la chance d'entrevoir le look de certains personnages pour cette saison 4, comme celui de Dustin, de Max, de Steve, de Robin, de Lucas, et même de Mike, sans compter les nouveaux venus aussi. Et puis bien sûr, Hopper, que lui, on avait carrément pu découvrir dans un teaser. Et à côté de ça, toujours rien à propos de Will, Jonathan, Joyce, et puis surtout Eleven, notre personnage principal. Et c'est important parce que c'est principalement elle, avec ses tenues, qui donne le ton à chaque fois des saisons, l'état d'esprit. Ses visuels, ses looks sont ancrés dans chaque saison, donc vraiment hâte de découvrir ça. Et d'ailleurs, je le rappelle, avec les Byers, on avait découvert que dans cette prochaine saison, il serait peut-être censé vivre du côté de la Californie. Donc là aussi, je pense que ça devrait se ressentir au niveau de leur look. Allez, maintenant on revient un peu du côté des acteurs. Et on commence par un Happy Birthday pour Natalia d'ailleurs, qui a fêté le 13 janvier ses 26 ans. Finn Wolfhard était à nouveau la semaine dernière, du côté de chez Fanmio, pour des rencontres au sommet par Cam, et en tête-à-tête avec ses fans. C'est donc la deuxième fois qu'il participe à l'événement. Puis d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir comment ça se déroule, ce genre d'événement, je vous rappelle qu'on avait eu l'excellent témoignage de Nadia, que vous pourrez retrouver dans mon point actu numéro 80. Concernant ce deuxième round de Finn, on a pu avoir quelques échos de ce que l'acteur pouvait raconter. Alors bien sûr, aucune révélation hélas à propos de Stranger Things 4. Toutefois, il donne son avis sur les différents personnages qu'il a pu jouer, comme bien sûr Mike dans Stranger Things, mais aussi Richie dans It, ou encore Boris dans The Goldfinch. Il le dit d'ailleurs clairement, d'après lui, tous ces personnages, ils s'entendraient pas vraiment dans la vraie vie. Du moins, ils seraient pas vraiment amis s'ils cohabitaient tous dans le même univers. Et lorsqu'un autre fan lui demande lequel de ces personnages serait le plus proche de lui, il ne choisit pas Mike, mais plutôt Richie. Il a aussi révélé qu'il aimerait bien jouer à nouveau justement avec son ancien partenaire dans Hit, Jack Dylan Grazer. Nous travaillons très bien ensemble en tant qu'acteurs, et je suis en fait surpris que nous ne l'ayons pas encore fait. D'ailleurs, il ajoute qu'il est resté très proche des membres du casting du film. Et pour finir avec Finn, il avait annoncé le 1er janvier le lancement officiel de sa marque de vêtements Holy Name avec le mannequin Cole Sparrow Crawford. Et si vous le souhaitez, vous pourrez retrouver Finn sur Fanmio encore pour un 3e round. Ça se passera le 10 avril prochain. Idem, pour rappel, il y a aussi Gaëtan Matarazzo qui participe à l'event Fanmio le 6 février lui. Et d'ailleurs, en parlant de lui, le jeune acteur incarnant Dustin à l'écran est brièvement revenu sur le tournage compliqué de cette saison 4 pour People. Il révèle que la production avance lentement en raison de la pandémie, même si hélas ça on l'avait déjà bien compris.
Ce n'est pas aussi régulier ou cohérent que je pense que n'importe lequel d'entre nous voudrait que ce soit, mais nous faisons de notre mieux et nous jouons à l'oreille. Alors qu'est-ce qu'il entend exactement par là? Je pense qu'il fait peut-être référence au côté très étalé du tournage, qui peut peut-être sembler un peu décousu à force pour les acteurs, qui joueront peut-être 2 scènes à 6 mois d'intervalle, mais qui à l'arrivée seront peut-être dans le même épisode. Voilà, ou un truc dans le genre. Ça reste mon interprétation. En tout cas, bien sûr, il rappelle que ce qui compte avant tout, c'est la sécurité de chacun. Alors on termine cette rubrique avec un petit truc sympa à propos de Millie Bobby Brown, qui s'est fait mash-up en Princesse Leia sur des images de la trilogie originale. Voilà, alors comme vous pouvez le voir sur les images, forcément, ce deepfake de son visage fonctionne extrêmement bien, car il faut reconnaître qu'à la base, elle a déjà un peu des faux airs à la Carrie Fisher. De toute façon, l'actrice n'a pas besoin de ça pour jouer elle-même sur cette ressemblance, puisqu'elle l'avait déjà fait dans le passé. Et d'ailleurs, elle a même déjà inspiré des fans pour imaginer une nouvelle aventure avec Millie pour reprendre le rôle de la célèbre princesse. Bon, clairement, il n'en est rien, mais qui sait, vu qu'ils vont faire une série sur Obi-Wan, pourquoi ne pas imaginer une apparition de la princesse Leia dans sa jeunesse? Et dans ce cas, certes improbable, mais pas impossible, j'espère qu'ils penseraient à proposer le rôle à Millie, car vraiment, même au niveau de la personnalité de la princesse, à mon avis, ça fonctionnerait vraiment très bien. Bon bref, je rêve, je vous rassure. En tout cas, je vous mettrai le lien de cette vidéo du deepfake en description, vous verrez, c'est rigolo. Voilà, en tout cas, on les suit de près, eux et les autres acteurs de la série, en espérant encore entrevoir quelques petites images de la bande, en attendant après les gros visuels comme on avait pu avoir pour la saison 3. On revient déjà aujourd'hui sur le Stranger Fan Meet 4, qui, vous le savez, avec le contexte actuel, n'a pas encore donné de date et ne va clairement pas en donner avant un petit moment, à mon avis. Et donc du coup, ils vont pas non plus donner de nom concernant les acteurs invités, puisque ces derniers ne pourront accepter de venir qu'en fonction des dates, justement, donc c'est logique. Voilà, du coup, People Convention a quand même tweeté à ce sujet, avec un peu le syndrome, entre guillemets, prochainement de Netflix. Mais voilà, je pense qu'il faut surtout voir là comme un petit rappel qu'ils sont quand même toujours sur le coup et que l'idée d'un Stranger Fan Meet 4 n'a pas été abandonnée. Il va juste falloir être encore un peu patient. Côté livre-roman, cette fois, on a enfin des nouvelles. Ça faisait longtemps, pour rappel. Jusque-là, on avait eu 3 romans. Et donc voilà, on le découvre enfin, c'est Robin qui sera à l'honneur sur le prochain, dans une histoire appelée Rebelle Robin. Alors du coup, est-ce que ce serait ce fameux 3e roman qui devrait être édité en France par Lumen? Ou bien comme Runaway Max, est-ce qu'on le retrouvera chez Hachette Roman? Ce sera probablement cette dernière solution, même au niveau des designs des couvertures, des titres, on semble être sur le même genre d'édition. Donc j'ai pas de confirmation, mais c'est probablement Hachette Roman qui devrait garder la main. Quoi qu'il en soit, pour le moment, la sortie ne sera qu'américaine, du moins dans un premier temps. Voilà, alors du coup, de quoi ça parle ? Eh bien apparemment ce serait un petit retour sur le personnage de Robin, à la période où elle était en 2e année, une période où elle fait un travail sur elle-même, elle apprend à comprendre sa sexualité, mais avant qu'elle se soit acceptée elle-même, elle pense que la seule façon de vivre la vraie vie est de fuir vers l'Europe pour l'été, et puis sûrement vers Paris plus précisément, vu que dans le livre elle appellera ça l'opération Croissant. Mais sans argent et puis sans possibilité que ses parents lui donnent la permission de quitter Hawkins, et puis encore moins le pays, ce sera donc plus facile à dire qu'à faire. Donc voilà pour le pitch de cette backstory à propos de Robin. Alors du coup, entre-temps, j'ai réussi à contacter Hachette Roman qui m'ont bien confirmé que c'était eux qui s'occupaient du livre pour la France. Et puis bonne nouvelle, puisque normalement ça devrait sortir le 29 juin, tout comme aux États-Unis. En tout cas, voilà qui vient achever ces petites news d'aujourd'hui. Mais bon, vous le savez, ce serait pas vraiment terminé s'il n'y avait pas vos collections que vous m'envoyez par Instagram. Comme d'hab, on termine avec ce petit défilé. Vous continuez à m'en envoyer. Moi, je vous dis à très vite. Tchuss les amis.